Dans cette capsule vidéo, je te montre comment créer des onglets, donc utiliser les onglets dans un thème de classe. Donc, première des choses, on va aller dans Theme, dans la section des équipes, dans le menu de gauche, et j'entre dans mon équipe. Donc, lorsque je suis dans mon équipe, c'est quoi un onglet? Un onglet, c'est ce qu'on retrouve dans le haut. Donc, par défaut, dans une theme, le canal général, on retrouve l'onglet Publications pour avoir des publications, l'onglet Fichiers où on retrouve dans le fond tous nos fichiers, l'onglet Bloc-notes de classe, l'onglet Devoirs, l'onglet Notes. Donc ça, ce sont les onglets qui sont par défaut dans le canal général. Maintenant, pour chacun des canaux qui se trouvent dans mon équipe, je peux ajouter des onglets en haut. Donc on voit ici, j'ai ajouté l'onglet Allo Prof. Donc quand je clique sur l'onglet que j'ai ajouté qui s'appelle Allo Prof, ça ouvre la page d'Allo Prof. Donc je te montre comment faire pour ajouter des onglets de cette façon. Donc première des choses, je vais aller dans le canal dans lequel je veux ajouter un onglet. Parce que comme j'ai dit, je peux l'ajouter dans le général, mais je peux également l'ajouter dans un autre canal. Si j'ai seulement le canal général, je peux le faire à cet endroit-là. Donc pour ajouter un onglet, je vais appuyer sur le plus qui est ici. Donc quand j'appuie sur le plus, je vais avoir plusieurs types d'onglets que je peux ajouter. Donc on va les voir apparaître dans quelques instants. Donc, les types d'onglets qui peuvent être ajoutés, ce sont par exemple des sites web, un peu comme le site web d'AlloProf. Il y a les documents PDF. Donc, si vous avez un document avec, par exemple, le plan de cours ou une activité, une tâche, donc ça peut être ça, vous pouvez aller dans votre bibliothèque de contenu de SharePoint, donc Excel, un formulaire Forms. Donc, supposons que vous voulez ajouter en onglet un sondage ou un questionnaire que vous avez fait, vous pouvez l'ajouter à cet endroit-là. Et il y en a plusieurs autres. Donc là, ça, ce sont les types d'onglets et si on regarde dans le bas, il y en a vraiment plusieurs. Les principaux qu'on utilise, c'est les sites web, c'est les PDF et les formulaires Forms. Donc, si je veux ajouter un site web, ce que je fais, je clique sur site web et je vais avoir à nommer le site web. Par exemple, je veux ajouter le Padlet avec toutes les ressources. Donc, je peux aller ajouter le nom de mon onglet et coller l'adresse URL. Donc, quand je vais sur Internet, j'ai mon adresse ici que je fais CTRL-C, je retourne dans ma thème et je fais CTRL-V. Donc, c'est l'adresse vers laquelle je vais rediriger, donc qui va être ouverte dans mon onglet. Je peux ou pas publier cet onglet dans mon canal publication. Donc, si je le publie, tous les membres vont pouvoir voir que j'ai ajouté un onglet. Je ne suis pas obligée. Donc, et je fais enregistrer. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'ici, maintenant, j'ai mon onglet Padlet et quand je vais dans ma thème, je peux aller naviguer dans mes onglets et ouvrir le site web du Padlet. Donc, on retrouve le site web Padlet et avec les ressources qui sont à l'intérieur. Un autre type donc de document, un autre type d'onglet que je peux faire, c'est avec les onglets PDF. Donc, si je clique sur PDF, ce que je vais devoir faire, c'est aller chercher dans ma thème où est-ce que j'ai placé mes documents. Donc, dans mon cas, j'ai déjà placé le PDF dans le support de cours, dans les fichiers. Donc là, je vais aller cliquer sur support de cours et je vais aller sélectionner le document qui m'intéresse. Donc, je vais faire enregistrer. J'ai pas changé le nom, donc il s'appelle PDF. J'aurais pu changer le nom. Donc, si jamais ça vous arrive, vous allez trop vite, vous pouvez aller ici renommer le document. Donc, on peut l'appeler ici bulletin TIC. Et je fais enregistrer. Donc, si vous avez un document PDF, ce qui est intéressant en le mettant en onglet, c'est que les participants, les membres, vont pouvoir voir directement le document en ligne, comme si c'était un peu une page web. Donc, ils n'ont pas besoin d'ouvrir le fichier, il s'ouvre déjà par lui-même. Troisième type, c'est les forms, les formulaires. Donc, je vais aller cliquer sur Forms et je vais aller choisir le formulaire qui est déjà créé. Si je veux, je peux aller m'en créer un nouveau. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ajouter un formulaire qui existe déjà, donc un formulaire personnel. Par exemple, ici, formulaire en devoir. Donc, je choisis ce formulaire-là. Je peux encore une fois le publier ou pas dans le message et je fais enregistrer. Donc là, ce que ça va faire, je vais avoir un nouveau onglet
et ça va m'ouvrir directement le formulaire en question. Donc, je pourrais le publier. Dans les publications, je pourrais copier-coller le lien, mais je peux également utiliser les onglets pour que les élèves puissent aller remplir directement le questionnaire. Comme les élèves sont connectés avec leur nom, il les reconnaît. Donc, le team le reconnaît quand on entre à l'intérieur. Donc, ils n'ont pas besoin d'écrire nécessairement leur nom. Donc voilà, c'était comment ajouter des onglets. Il y a plusieurs onglets possibles. C'est sûr que plus on en met, moins on les voit. Donc ici, si on veut, on peut aller, par exemple, je veux l'effacer, donc on peut aller supprimer l'onglet en question. Ça ne va pas supprimer dans les formulaires, ça ne va pas supprimer les réponses des élèves, ça va simplement supprimer le lien qui est dans le haut. Donc, c'est une façon de faire pour gérer un peu, pour ne pas en avoir plusieurs. Et si vous avez plusieurs canaux, mais vous pourriez mettre des onglets différents. Par exemple, si vous avez un canal mathématique, vous pourriez avoir des onglets liés aux mathématiques, un canal français, des onglets liés au français, donc etc. Donc voilà, c'était comment faire pour ajouter des onglets.